L'invité politique de la matinale week-end sur iTélé, Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste et vous tenez ce week-end la fête de l'humanité à la Courneuve. Vous avez du pain sur la planche, hein, Pierre Laurent, parce que vous, votre mot d'ordre, c'est le rassemblement. Essayez de se rassembler autour d'une candidature commune à gauche de François Hollande. Or, eh bien, vous assistez au défilé des candidatures et des ambitions personnelles. Comment vous arrivez à gérer ce paradoxe? Mais ce à quoi on assiste depuis hier à la fête de l'humanité, c'est aussi au fait que les gens de gauche prennent la parole dans les allées de la fête, dans les débats. Et je sens que l'idée que je porte, elle rencontre un écho populaire très fort. Parce que les gens commencent à se rendre compte de la catastrophe vers laquelle on va si on laisse faire. Il va y avoir aujourd'hui une très grande initiative dans la fête de l'humanité avec tous les leaders syndicaux pour reprendre la mobilisation contre la loi travail. Tous ceux qui sont mobilisés pour ça, et j'ai réuni les parlementaires de gauche qui avaient voté contre la loi travail hier à la fête de l'humanité, attendent une réponse politique qui soit à la hauteur. Donc je pense que la pression va monter et va obliger chacun à bouger et à faire un pas vers l'autre pour que nous convergions. En tout cas, ma responsabilité est de faire tous les efforts possibles pour ça. Sauf que pour avoir un seul candidat, il n'y a pas 36 solutions, il faut une primaire. Mais vous ne voulez pas de primaire? Non, il faut d'abord, et c'est ce que je dis, et c'est ça qui est intéressant à la fête, parce qu'on parle d'abord de ça. Avant de parler des candidatures, on devrait toujours faire comme ça, parce que c'est ça la politique, c'est qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qui nous est commun. Et ce qui est intéressant dans la fête, c'est quand on écoute les uns et les autres, ils vont tous être invités à prendre la parole, à être interviewés dans l'Agora de l'Humanité cet après-midi, on verra qu'il y a beaucoup de communs. Pour lutter contre la finance, pour rénover la démocratie. Voilà, donc moi je vais travailler à mettre en exergue justement ce commun qui unit les forces qui ne veulent plus de la politique de François Hollande à gauche et qui peuvent à ce moment-là faire un bout de chemin ensemble. La question de la candidature, on la réglera en chemin. On est à 7 mois quand même du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, mais je sais, mais ça c'est le calendrier qu'on veut nous imposer. Il y a quand même une date de premier tour pour l'élection présidentielle. Oui, d'accord, mais on n'est pas obligé de démarrer l'élection présidentielle 2 ans avant. Je sais bien que maintenant c'est comme ça. On fait une présidentielle, à peine on est sorti de la présidentielle, on parle de la prochaine. Mais la vie des gens n'est pas ça. La vie du pays n'est pas rythmée de cette manière-là. Et si on a un devoir de construction politique devant nous, il faut le mener et ne pas se laisser impressionner par ceux qui nous disent « mais c'est terminé, faut vous résigner à cette situation ». Ça veut dire que finalement vous avez déjà acté que la présidentielle c'était pas pour vous et que vous vous projetez déjà dans les législatives? Non, mais les législatives sont aussi importantes que la présidentielle. Et nous ne voulons pas, justement, nous voulons lutter contre le sentiment que c'est une sous-présidentielle, en quelque sorte. Parce que le Parlement, c'est important. D'ailleurs, on a vu sur la loi travail, il y aurait eu 20 ou 30 députés de plus seulement que ceux qui pensaient comme nous, il n'y aurait pas de loi travail aujourd'hui. Donc il faut s'occuper des législatives avec la même importance que la présidentielle, ce qu'on ne fait pas. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille enjamber la présidentielle et ne pas s'en occuper. C'est pour ça que je dépense des efforts pour que nous parvenions, d'ici le début de l'année 2017, à une grande et belle candidature de gauche qui ne peut pas être celle de François Hollande. Et alors, est-ce qu'elle pourrait être la vôtre? Mais écoutez, parmi les forces qui sont en présence, le Parti communiste, si j'écoute, puisque tout le monde se déclare candidat, nous sommes une force politique, nous avons des idées, un projet, des militants, on a vocation à être autour de cette discussion. Seulement, moi, mon problème et ma priorité aujourd'hui, c'est pas d'ajouter une candidature à une autre, c'est d'essayer de trouver une candidature qui fasse converger toutes ces forces. Donc le Parti communiste va être autour de cette table commune, mais il a justement cette originalité de dire c'est pas forcément nous qui voulons être le ou la candidate. C'est une force parce que si tout le monde ne faisait pas de sa candidature un préalable, eh bien les choses seraient beaucoup plus simples. Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon à la fin? Mais écoutez, je ne vais pas répondre à cette question puisque je vous dis que tous les efforts que nous allons faire dans les mois à venir, c'est pour faire converger ça. Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat en 2012 avec beaucoup de choses communes et évidemment, quand je l'entends parler, quand j'écoute son discours, il y a beaucoup de choses que je partage dans ce qu'il dit.
Mais vous êtes un peu fâché, voilà, je le dis pour que les téléspectateurs comprennent. Vous ne parlez plus avec Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais ça n'est pas une question d'être fâché, c'est que nous n'avons pas abordé cette élection présidentielle avec la même démarche. Et moi, je dis il a déclaré sa candidature tout seul et ça vous a un petit peu énervé. Je dis à tous les candidats, oui, un peu, je dis à tous les candidats déclarés, vous n'y arriverez pas en faisant seulement appel au ralliement de tous les autres. Il faut que chacun fasse des gestes pour que le travail collectif se mette en place. Vous pourriez malgré tout décider de le soutenir? Mais c'est une possibilité de soutenir cette candidature, d'en soutenir une autre. Celle d'Arnaud Montebourg, c'est possible? Est-ce que le Parti communiste français pourrait se rallier derrière Arnaud Montebourg? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Mais écoutez, vous avez une seule manière de raisonner et tous les journalistes que je croise me posent ces mêmes questions-là. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Ce qui m'importe, c'est qu'on se mette d'accord sur un projet commun. Mais et ensuite, à la fin, vous allez devoir soutenir quelqu'un. À la fin, comme vous dites, à la fin. Mais on n'est pas à la fin de l'histoire. On est encore au début de l'histoire. Jean-Luc Mélenchon, il a tenu des propos assez inhabituels pour quelqu'un de gauche sur la question des réfugiés. Je ne sais pas si vous avez lu son livre qui est sorti il y a quelques jours. En gros, il vous accuse d'être des idéalistes naïfs. Voilà, il explique que les gens ont vocation à rester chez eux. Il veut bien accueillir les médecins, mais pas les autres. Écoutez, sur les réfugiés, il se passe en ce moment quelque chose de très important. Moi, c'est sur ça que j'ai envie de mettre le projecteur. C'est la décision de la ville de Paris et de celle d'Ivry. Le maire d'Ivry, d'ailleurs, sera présent lors de mon discours cet après-midi, qui est justement de mettre en place des centres d'accueil des réfugiés, plutôt que de les laisser errer. Vous êtes plus proche aujourd'hui politiquement d'Anne Hidalgo que de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est ça que vous dites. Les élus communistes de Paris ont contribué à cette décision. Là aussi, les communistes ont des idées. Et regardez ce qui se passe à Calais. On est dans cette situation incroyable qu'on va construire un mur. On va construire un mur. Mais ça ne réglera pas le problème de ces femmes et de ces hommes qui errent sur les routes d'Europe à cause de la guerre qui ravage leur pays. Donc nous avons un devoir d'accueil. Ça n'est pas simple, mais il faut travailler à cela. Et les élus et les bénévoles, les associations qui ont le courage de faire ce travail pour éviter justement que les pauvres, les prolétaires de tous les pays, comme dit une chanson connue, soient jetés les uns contre les autres, mais que plutôt nous travaillons ensemble à un monde de paix et de fraternité, je pense que c'est la seule voie réaliste. C'est difficile dans le contexte actuel de tenir ce genre de discours, vous savez? C'est difficile. Écoutez, oui peut-être, en tout cas c'est courageux, mais c'est nécessaire. Et je pense que ceux qui tiennent à l'inverse des discours démagogiques pour dire on va tous les renvoyer où? On ne sait pas d'ailleurs, dans les pays où il y a la guerre et où nous-mêmes nous alimentons ces guerres. Parce que nous sommes les champions du commerce des armes, nous bombardons, nous participons à ces guerres. Donc il faut construire de la paix dans ces pays et faire notre devoir d'accueil et construire de la solidarité. La fête de l'humanité, c'est la preuve que nous pouvons résister au discours de peur et continuer à construire de la fraternité. Bon courage, parce que vous avez du pain sur la planche pour tenter d'opérer ce rassemblement. Mais on en a du rassemblement. courage, on en a beaucoup. Et la fête de l'humanité, c'est un endroit où on fait toujours le plein d'énergie pour l'année qui s'annonce. Bonne fête de l'humanité, on suivra tout ça tout au long du week-end sur iTélé. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.